Mes chers compatriotes, chers amis ardéchoises et ardéchois, aujourd'hui, nous fêtons le 14 juillet. Partout dans nos communes, de l'Ardèche verte au sud du département, nos villages s'animent, nos drapeaux flottent. Nous célébrons la République, la liberté et ce moment fondateur de notre histoire, la prise de la Bastille en 1789. La Bastille, ce n'est pas seulement des vieilles pierres. C'était le symbole d'un pouvoir lointain, sourd aux souffrances du peuple, enfermé dans ses certitudes architecturales et politiques. Le 14 juillet, le peuple a dit assez. Il a brisé les murs pour faire entendre sa voix. Aujourd'hui, en 2026, nous n'avons plus de forteresse royale à abattre. Et pourtant, parcourez nos vallées, discutez avec nos maires, nos agriculteurs, nos artisans. Ils vous parleront d'une autre sorte de Bastille. La Bastille administrative et centralisatrice. Une bureaucratie déconnectée qui nous impose des normes depuis des bureaux parisiens sans rien connaître à nos réalités. Et cette déconnexion, nous la vivons ici plus durement qu'ailleurs. Quel incroyable paradoxe! C'est ici, en Ardèche, à Annonay, qu'est né Marc Seguin, l'inventeur de la chaudière tubulaire qui a permis l'essor des premières locomotives à vapeur en France. Notre département a été au cœur de la révolution industrielle. Et aujourd'hui, l'Ardèche est le seul département de France sans aucun train de voyageurs, alors qu'une des premières lignes ferroviaires reliant Saint-Étienne à Lyon en 1832 passait par Annonay, véritable centre névralgique ferroviaire. Nos anciennes voies ferrées ont été démantelées, souvent transformées en magnifiques pistes cyclables. Et c'est une bonne chose pour le tourisme. Mais là où nous avons manqué de vision, c'est que ces infrastructures auraient pu et devraient aujourd'hui accueillir les transports du futur. Des navettes autonomes sur rail, légères, écologiques, adaptées à nos vallées rurales. Au lieu d'innover, le centralisme parisien nous a confinés au tout-voiture avant de nous culpabiliser sur notre bilan carbone. Les assaillants de 1789 réclamaient le droit de décider de leur destin. Les Ardéchois demandent simplement du bon sens et de la considération. C'est là tout le sens de ma candidature aux élections sénatoriales. Le Sénat doit être la voix de ceux qu'on n'entend pas. En novembre prochain, se tiendra le Congrès des maires à Paris, avec son traditionnel accueil au Sénat. Puisque l'État ne nous amène pas le train, j'ai envie de lancer un défi à nos élus locaux. Et si ensemble, nous montions à Paris pour faire entendre nos doléances. Puisque nous n'avons pas de voie ferrée opérationnelle, nous prendrons la route de la capitale, mais nous y amènerons la force, la colère et l'espoir de nos territoires. Nous irons au Sénat, non pas en spectateurs, mais pour y déposer les réalités de l'Ardèche. Le Sénat a prouvé récemment sa force en imposant la loi Gastel sur le statut de l'élu local pour protéger nos maires ruraux et revaloriser leur indemnité sans peser sur le budget de nos villages. C'est la preuve que lorsque les territoires s'unissent, ils font plier le centralisme. Porter votre voix là-bas, ce n'est pas s'installer dans un palais parisien, c'est y entrer avec l'esprit du 14 juillet pour bousculer les certitudes des technocrates et exiger que l'Ardèche soit enfin traitée à sa juste valeur. Le 14 juillet 1789 a été une victoire collective. Rien ne s'est fait seul. C'est l'union des volontés qui a changé l'histoire. Pour l'Ardèche, c'est la même chose. Je ne serai forte que de votre confiance, de l'énergie de nos maires, de la vitalité de nos forces vives. Ensemble, nous formons une communauté fière, résiliente, qui ne se laisse pas dicter sa conduite. En ce jour de fête nationale, rappelons-nous que la démocratie appartient à ceux qui la font vivre sur le terrain. Je vous souhaite à toutes et à tous
un excellent 14 juillet. Vive l'Ardèche, vive la République, vive la France.